Salut à tous, c'est Ketos. Aujourd'hui, on ne fait pas de vidéo loisirs créatifs, c'est une vidéo qui va aller dans le carnet de voyage. Vous y croyez ou pas? Depuis le temps que j'en parle. J'ai repris mes rushs de 2020, où je vous disais, le projet de 2020, c'est le Canada. Bon, entre-temps, il y a eu du Covid. Le Canada n'a pas rouvert ses frontières avant fin 2021. 2022, on a acheté une maison, et 2023, on n'a pas réussi à poser nos vacances ensemble avec mon chéri. Conclusion, objectif de 2024. Donc là, on est sur une vidéo qui est centrée sur la préparation du voyage. Et le lot, c'est la Maria Street du montage. J'ai réfléchi un moment à savoir comment j'allais pouvoir monter ces petits bouts linéaires là. Et au final, je me suis dépatouillée et je vais vous faire 3 vidéos. Une sur le dégrossissage, entre guillemets, de notre organisation de voyage. Une deuxième sur notre itinéraire. Et la troisième sur les préparatifs à M-1. Et on enchaîne avec les plans de 2020 et ensuite on reprend avec les plans du 1er janvier. Rembobinage. Salut à tous, c'est Ketos. Bon, comme dirait Stéphane de Groot, vous le savez sûrement. Si vous ne le savez pas, eh ben je vais vous le dire, ça vous évitera de l'ignorer. Notre grand projet pour 2020, c'est notre voyage au Canada. Et plus précisément dans la province du Québec. Dans cette vidéo, je vous emmène avec nous lors de nos préparatifs. C'est parti! Je vous disais que j'avais re-regardé des rushs, ça me fait rire parce que j'ai exactement le même haut qu'à l'époque. Mais bon, je vous refais pas mon petit baratin sur Stéphane de Groot et compagnie, mais c'est assez drôle de revoir des vidéos 4 ans plus tard. Donc là, on est sur une vidéo qui est centrée sur la préparation du voyage, parce que là, on est à mois -5. On est le 1er janvier actuellement, et l'objectif est de partir vers le 1er juin en avion, et pour partir 3 semaines en road trip au Québec. Je vous montre, j'ai été gâtée à Noël. J'ai reçu une carte du Québec, un petit futé. Non pas que celui de 2006 était périmé, mais bon, les nouveautés 2023 sont toujours bonnes à prendre. J'ai également reçu un petit livre sur l'essentiel au Québec, histoire de trouver de l'inspiration. Surtout entre guillemets pour Maurice, parce que moi j'ai une idée de ce que je veux faire, mais il a peut-être son mot à dire aussi. Et sinon, j'ai reçu cette jolie BD, Bienvenue au Canada. C'est du design assez enfantin, un livre pour ados plutôt, avec des petits paragraphes, mais c'est assez intéressant parce qu'on apprend des choses sur l'histoire du Québec. Là par contre où ça m'aide pas du tout, c'est que c'est pas Bienvenue au Québec, c'est Bienvenue au Canada. Et que eux, ils font un road trip sur 33 jours et ils visitent tous les États. Alors en feuilletant, je me rends compte, on connaît beaucoup par les séries américaines les États des États-Unis, mais ceux du Canada pas vraiment. Donc pour votre culture générale, d'ouest en est, nous avons le Yukon, les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, on repart côté Pacifique, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Saskatchewan, c'est pas facile à dire celui-là, ça fait des points en Scrabble, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, Terre-Neuve et le Labrador, les îles du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le New-Brunswick. Et ben dis donc. Bon, ce qui est sûr, c'est que nous, déjà, on fera une petite partie du Québec et ça sera déjà pas mal. Cette introduction, c'est aussi l'occasion de vous montrer mon objectif principal. Retourner voir les baleines. Donc, il y aura forcément une excursion en Zodiac à Tadoussac. Voilà. Je vais faire ça. Ou refaire plutôt. Ça, c'est dans les plans. Et il y a aussi
le rocher percé, mon endroit préféré. Et en vrai, c'est ça qui nous pose problème, entre guillemets, dans le road trip. C'est qu'on va atterrir à Montréal. Non, c'est même Québec, ça. On atterrit plus bas à Montréal. Et le but du jeu, c'est d'aller là, à Percé. Et à Percé, j'ai l'intention d'y rester 2-3 jours. Pour le moment, mon chéri me dit c'est beaucoup trop. Dans tous les guides touristiques, ils disent qu'il faut au moins rester 3 jours. Écoutons les guides touristiques. Et l'objectif, là, par contre, ça va être de faire du kayak. Peut-être autour des baleines. Alors ça serait le kiff ultime, mais bon. Pas de pression. Si on les voit pas, c'est pas grave, on verra des phoques ou tout autre animaux marins. Mais si j'arrive à en voir, ce serait top. Parce que j'arriverai jamais à faire cette photo-là. Je suis pas photographe professionnelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que mon papa à Noël, il a retrouvé des billets et des pins trop mignons. Alors ceux-là, je pense qu'ils datent de son voyage à lui en 83. Ils sont trop beaux, ils sont ultra vintage et ils vont très bien avec mes 2 petits bouts de drapeau rafistolés là. Il a mal vieilli celui-là. Il faudrait que j'arrive à cacher la couronne de Noël. Ça va faire une vignette ça. Pour info, déjà j'ai pas le stress du passeport parce qu'on l'avait fait en 2019 et reçu en 2020. Donc ça, on est large. Faut que je me renseigne par contre pour savoir si on a besoin d'un visa. Et pour le road trip, on hésite encore entre prendre une voiture ou prendre un camping-car. Et en fonction d'eux, je pense qu'on va déléguer toute la gestion des hôtels. On va faire une présélection des hôtels et des campings. Mais on va passer par une agence de voyage, sûrement Authentique Canada. Pour un problème entre guillemets logistique, les traveler chèques n'existent plus. J'ai pas envie de tout convertir en dollars canadiens. J'aimerais bien aussi payer une bonne partie de mon voyage avant de partir. Donc il faut qu'on étudie la question, mais peut-être que passer par une agence de voyage locale, ça peut être intéressant. Et en même temps, il faut que je lise les clauses d'annulation, parce que bon, depuis le Covid, il y a eu des souplesses entre guillemets accordées, mais là, on est sur des conditions générales de vente d'un autre pays. Méfiance. Bon, en tout cas, on a le temps d'organiser tout ça. La seule problématique qu'on a qui nous presse un peu, c'est les billets d'avion. Bon, je refais un petit point avec Maurice dans la semaine et je reviens vous voir après. Hello hello, nous sommes le vendredi 26 janvier et je viens vous reparler de mon avancée de road trip. Alors, nous n'avons toujours pas pris les billets d'avion. Par contre, il y a des petites choses qui avancent. J'ai trouvé l'info officielle. C'est pour ça que je vous le montrais celui-là, c'est que j'ai quand même craqué, j'ai acheté un nouveau guide. Celui-ci m'a appelé pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils écrivent noir sur blanc s'il faut un passeport ou pas. Donc il nous faut une autorisation de voyage électronique qui vaut 7 $. Et on doit la faire 7 jours avant d'arriver sur le territoire. Donc dès qu'on prend les billets d'avion, on s'occupe de ça. Là, il y a un road trip qui ressemble beaucoup à ce qu'on veut faire. Il y a des détails sur certaines routes, comme, attention, sur cette route-là, il n'y a qu'une station essence. C'est quand même vachement intéressant comme information. Donc celui-là, en fait, il va faire un mix avec les autres, et avec tout ça, on aura un voyage bien complet. En parlant de route, la dernière fois que j'ai fait une prise, on hésitait encore entre le camping-car et la voiture. Par défaut, on était parti sur ce type de camping-car là. Alors oui, ça fait gagner sur l'hôtel. Mais comment vous dire? Bon, déjà, moi je sais l'état des routes entre guillemets au Québec. On ne fait pas du 130 comme en France. Au niveau consommation, ça va crever le plafond. Certes, l'essence est moins chère que chez nous, mais il faut mettre 150 litres à chaque fois. Conclusion, avec une consommation de 20 litres au 100, conclusion, on va prendre la voiture. Sauf changement de dernière minute, on part sur une... alors ils appellent ça VUS. C'est une sorte de... quoi, c'est les SUV français, mais pour les Américains, c'est une taille normale.
C'est quand même de la classe intermédiaire. Je me dis qu'en temporaire, si jamais on a besoin de dormir ou autre, c'est quand même assez grand. Ça n'a pas une option 4x4, mais c'est quand même assez haut. Si jamais on doit prendre des routes un peu plus escarpées, on ne devrait pas être trop embêté comparé à une citadine. La différence de prix de toute façon n'était pas forcément énorme sur le site que l'on a choisi. On a fait des simulations, donc nous il nous faut un kilométrage illimité, un deuxième conducteur, la franchise et l'assurance, ça c'est encore à revoir, c'est pas ça de toute façon qui fait jouer le prix. Sur les sites de Hertz et de Avis, on est en gros à 2000 € la location. On peut monter jusqu'à 2009 si jamais on paye pas maintenant. Alors que sur le site de Authentique Canada, l'agence de voyage avec laquelle on hésite à passer pour les hôtels, ils ont aussi une vitrine pour la location de voiture, et là on est descendu à 1004. Si on ajoute les taxes et compagnie, je pense qu'on va être à 1005 €, parce que le reste en dollars, après il faut reconvertir. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée de partir là-dessus, faire la location de voiture au moins avec eux. Pour les hôtels, on est toujours en train de réfléchir, parce qu'on a deux problématiques. D'ailleurs, on a rendez-vous demain à la banque pour savoir comment on s'organise, si je dois passer avec une carte Gold temporairement, si jamais on doit avoir un compte multidevise avec une carte spécifique. Il faut qu'on réfléchisse parce que donc, le road trip que l'on a défini avec Authentique Canada, on peut rechoisir les hébergements si on trouve que c'est trop cher ou si on veut des choses un petit peu plus haut de gamme, on a du choix. Donc j'ai fait un road trip de base, on est à 2000 € par personne, ce que nous on trouve excessivement cher. On se dit que pour seul, ça reste cohérent, mais qu'une chambre double, on ne comprend pas, nous en tant qu'Européens, pourquoi il y a une différence de prix. Et en fait, il s'avère, et c'est écrit là-dedans, que l'hébergement au Canada, en Amérique globalement je pense, est vraiment plus cher. Que l'on prenne un lit double pour une personne ou pour deux, nous en France on dit que c'est le prix pour une chambre. Et en fait, non, eux, ils réfléchissent à un tarif par personne. Du coup, 2000 € par personne, ça nous paraît cher. Si jamais je fais moi mes réservations toute seule, on tombe à 1005 par personne. Ce qui est tout de même un budget. Il y a toute la logistique derrière à gérer, mais bon, ça, à l'heure d'internet, c'est pas impossible. Le seul truc qui m'embête, c'est que si je fais ça, je prends des annulations gratuites sur tous les sites et il faut payer tout le voyage une fois sur place. Donc pour cela, il faudra soit retirer de la devise, soit payer par carte bleue. Faut-il avoir une carte bleue qui fonctionne comme il faut, parce que là-bas il ne fonctionne qu'en carte de crédit, alors qu'en France, nous, on a globalement des cartes de débit. Il me faut une assurance, il faut que je augmente mon plafond, patati patata. Conclusion, demain rendez-vous à la banque et je vous dirai ce qu'il en est. L'avantage de passer par l'agence de voyage que l'on a choisi, ce serait de payer au moins la moitié du voyage avant de partir. Voilà, tout ça c'est en réflexion, gagner des sous par-ci, par-là, sachant que ça se trouve si je fais mes réservations sur internet, est-ce que je suis vraiment sûre d'avoir payé toutes les taxes? Parce que là c'est pareil, c'est comme pour manger, le pourboire à chaque fois il faut rajouter, il faut calculer. En gros il y a toujours 30% de taxes qui traînent quoi. Et globalement 30% de 1005, ben, à peu près on va tomber à 2000 quoi. Donc on est toujours dans la réflexion, ça avance, mais on n'a pas encore tranché. Ce qui nous fait un petit peu bouger nos fesses, c'est qu'il y a une réduction de 15% sur le site Authentique Canada si on réserve un road trip avant le 31 janvier. En tout cas, une fois qu'on aura augmenté nos plafonds, on va pouvoir acheter les billets d'avion. Alors, pour les billets d'avion, c'est pareil, moi je fais un peu ma flippette. En soi, j'ai pas peur de l'avion, mais pour traverser l'Atlantique, je vais pas prendre un low cost. En même temps, il n'y en a pas tant que ça. Pour aller au Québec, globalement, Air France, Air Transat, Air Canada. Air Transat, Air Canada, prix en dollars. Conditions générales de bagages, pas forcément très clair à la réservation. Conclusion, je vais passer par Air France. Air France, classe économique, 3 prix. Un prix avec un seul bagage en soute, pas de bagage cabine.
3 semaines au Québec, sachant que je vais avoir au moins un sac à dos avec le matériel informatique. Deuxième prix, on augmente de 200 €. Donc on a les bagages cabine. Mais si jamais on veut changer notre billet, ça nous recoûte 200 balles. Ouais, bah autant prendre le troisième tarif, qui est certes 300 € plus cher, mais on peut changer les billets. J'ai du bagage. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je choisis ma place, même si ça dans l'absolu je m'en fiche. Et on peut changer les billets autant de fois qu'on veut jusqu'au départ. Ouais, donc on va prendre certes le plus cher. On avait tapé sur 1000 € par tête aller-retour. Globalement, on est pas mal. Ah oui, autre chose qui fait qu'après ça refait des nœuds dans le cerveau, c'est que dès qu'on passe par Air Transat ou Air Canada, c'est pris par personne. Alors que sur Air France, c'est pris pour deux. Après, on recalcule. Alors, les bagages pour l'un, les bagages pour l'autre, le machin, le truc. Ouais. On devient feignant, peut-être en vieillissant. Ou on a décidé qu'on avait un budget, qu'on allait craquer notre budget. Quoi, craquer, dépenser ce budget-là, et qu'on n'allait pas faire de petites économies à réfléchir. Alors, si on part à 7 heures, comment on fait, machin. Non, on part avec une compagnie qui nous convient, un budget qui nous paraît pas non plus aberrant, avec le bagage qu'il nous faut, et on fera des économies autrement. De toute façon, si on veut faire des économies, on part pas, donc on a un budget, on est dedans, il n'y a qu'à faucon. Conclusion, c'est pareil, d'ici le 31 janvier, prise des billets d'avion. J'ai commencé à regarder sur l'IP de la maison. Conclusion, on prendra les billets d'avion sur la 4G du téléphone de Maurice. Pas forcément gagner même des sous, c'est éviter de se faire arnaquer par le système algorithmique de la recherche de billets d'avion. C'est comme la SNCF, dès qu'on commence à regarder quelque chose, les prix augmentent. Bon ben voilà, c'était mon petit blabla du jour. Conclusion, on attend le rendez-vous avec la banque, et puis voilà. J'avais autre chose à vous dire ou pas? Ah oui, si, que Maurice a commencé à regarder les activités. Il m'a fait rire. Il a oublié qu'on partait au mois de juin. Il a écrit « Nuit dans un hôtel igloo au Québec. Devenir musher un jour. Visiter une cabane à sucre. Faire de la motoneige. » Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Je ne sais plus. Je dis, t'es au courant qu'on part en juin? Il n'y a plus de neige en juin. Bon, musher un jour, il m'a dit « Ah, bah si, t'inquiète, il doit bien avoir les visites de comment ça se passe. Et du traîneau, mais sans la neige. » Ok. L'igloo, bon, il est d'accord que ça se fera pas. Et la cabane à sucre, pour moi, le bâtiment en soi sera ouvert, mais il n'y aura pas forcément l'étape de la récolte du sirop d'érable. Ça n'empêchera pas de visiter. Et il a également ajouté la plus grande tyrolienne du Québec, sur un parcours de 4 km. Là, c'est moi qui fais et ma chochotte, et en même temps, on va pas du tout dans les Laurentides, au Mont-Tremblant. Donc, on fera de la tyrolienne au lac Saguenay et à Percé. On va essayer de couper la poire en deux comme ça. On a décidé qu'on n'irait pas aux chutes du Niagara. Ça fait un détour et globalement tout le monde m'en dit que c'est pas forcément fabuleux. On ira plutôt aux chutes de Montmorency et à la cascade Sainte-Anne. Hello hello. Nous sommes le vendredi 9 février et je reviens faire un petit point. Alors, je reviens vous voir parce que j'ai eu mon rendez-vous à la banque et j'ai des choses à vous dire. Donc le point avec la banque, c'était de savoir comment on allait faire pour dépenser notre argent sur place, s'il fallait plutôt faire en espèces, en carte bleue, mais quelles étaient les conditions de frais, les conditions de change, patati patata. On a eu un joli petit tableau. Je pense que je ne peux pas le divulguer, mais je vais vous faire le résumé. Donc on va faire un petit point. Actuellement, moi j'ai une carte de débit classique. Maurice, il a une carte Gold de débit. Et la question était aussi comment on va faire pour louer la voiture, sachant qu'il faut une carte de crédit. Donc on allait à la banque pour pouvoir avoir l'assurance pour pouvoir payer nos billets d'avion et savoir comment on allait pouvoir faire la réservation de la voiture et payer après tout le reste du voyage sereinement. Et la première chose que la banquière nous a dit, c'est si vous utilisez votre carte là-bas, même la Gold, vous allez, si vous faites un retrait, payer 1,5% du montant que vous allez retirer, plus 1,50 € par retrait.
Donc, si on fait un seul gros retrait, c'est un peu moins gênant, mais ça commence à faire cher. Avec la Gold, c'était 2,5% du montant et 0,35 € par paiement. Sachant que tous les jours, on a à minima la nourriture, l'hôtel, l'essence, les souvenirs, les activités. Comment vous dire que je voyais la note augmenter? Sur 21 jours, bien évidemment. Donc ça m'allait pas trop. Donc soit déjà on faisait le change au Canada, pas forcément en France parce que j'ai pas envie de faire le voyage en avion déjà avec tout ce liquide. La conclusion a été qu'on allait peut-être faire en espèces à un moment donné, mais qu'on allait commander des cartes World Elite. Parce que en World Elite, le retrait est gratuit et le paiement par carte également. Donc la carte elle coûte 15 € par mois, mais on va quand même prendre cette option-là. Sachant que j'ai eu un tilt pendant le rendez-vous. J'ai bien lu les petites lignes de conditions générales pour louer une voiture. Alors même si on fait la réservation sur internet, il faut présenter une carte de crédit lors du retrait. Et donc là je me suis dit, ah ben c'est pas grave, on fait notre réservation avec une carte normale et on fera avec une carte de crédit au retrait. Ouais, sauf que je le vois venir gros comme une maison, c'est comme la SNCF ça. Il faut qu'on ait la même carte à la réservation qu'au retrait. Là je suis un peu ceinture, bretelle, parapluie, patati patata. J'ai pas du tout envie de prendre le risque que la voiture nous passe sous le nez et qu'on soit obligé de louer un autre tarif. Parce que là, le tarif de Authentique Canada est quand même très intéressant. On a quasiment 500 € de décalage avec le prix réel de Avis. Donc même si je paye la carte World 4 mois en plus pour rien, ça fait toujours pas 500 €. Donc, conclusion, je garde ma carte classique. On a décidé que Maurice gardait sa carte Gold pour tout ce qui va être billets d'avion et billets de train en France. Qu'on allait prendre une carte Elite avec crédit pour réserver la voiture. Donc ça, il faut qu'on l'ait assez vite. Donc on l'a commandée, elle est en route, et donc on l'attend avant de faire la réservation de la voiture. Et juste avant de partir, parce que pareil, Maria Street, ceinture, bretelle, parapluie, patati, patata, si on veut une carte, comment on fait? Et ben je commanderai une World Elite pour moi, juste avant de partir. Je savais qu'il y avait des sommes à payer, en plus du taux de change par retrait, par paiement, mais j'imaginais vraiment pas autant. Sachant que la banquière nous a quand même dit, donc ça c'est les frais français. Peut-être que les banques au Canada rajouteront quelques frais en plus. Mais au moins, du côté français, on sait qu'on ne sera pas embêté. Et je pensais naïvement que la Gold avait entre guillemets plus d'avantages. Mais non, parce que nous, on a une Gold débit. Et vraiment, aux États-Unis, là-dessus, c'est vraiment un autre concept, quoi. On dit ça une carte de crédit, mais en fait, même si on fait un crédit, c'est sur notre compte à nous. Eux, vraiment, c'est un principe de si on fait du débit, on prend sur nos sous. Et n'importe quel organisme peut nous prêter des sous avec une carte physique pour faire un crédit sur ce qu'on veut. Vraiment une mentalité que l'on n'a pas. Donc là, nous, on va avoir une carte de débit différé qui correspond à une carte de crédit pour les États-Unis. Mais en vrai, c'est même pas ça parce que c'est nos sous qui seront dessus. Mais bon, techniquement, pour eux, ce sera du crédit. Mais moi, à la fin, je m'y perds. La banquière nous a bien dit, en France, on parle de débit contre débit différé et non pas débit contre crédit. Bon, au final, je blablate. Cette semaine, on a quand même avancé, on a pris nos billets d'avion. Nous partons donc le dimanche 2 juin. On part de Montréal le 21 juin pour atterrir à Paris le 22. On est passé par Air France. On a payé avec la carte de Gold. Au moment où on a voulu payer, le site nous a dit non, c'est pas possible. Comment ça? Non, c'est pas possible parce que maintenant que j'ai rentré mon compte patati patata, dès que je vais re-regarder, vous allez forcément augmenter les prix. Il propose une option pour réserver le tarif des billets à 60 €. Sachant que même en passant par une autre IP, mon billet avait déjà pris 200 balles. Donc on a réitéré, le paiement a fini par être accepté, c'est bon, on a nos billets, tout va bien. Mais déjà,
petite suée. Parce que à coût de 60 € par-ci, 60 € par-là, ça va un peu exploser notre budget. Donc là, dans les perspectives, réserver la voiture. Et maintenant qu'on sait à peu près où est-ce qu'on en est au niveau paiement, donc je pense vraiment qu'on va abandonner l'idée de passer par une agence de voyage locale. Je vais quand même garder tout ce que j'ai fait sur le site, ça me fait déjà moins un pense-bête pour réserver certains hôtels. Et je vais faire les réservations sur les sites mères ou via Booking. Et comme ça, on sera plus souple si jamais on a des soucis sur le voyage. Et comme ça, le budget hébergement sera un peu moins impactant que si on passait par l'agence de voyage. Bon, c'est vraiment là, entre guillemets, une question de sous, parce que les retours clients vraiment de cette agence-là ont l'air vraiment bien. Et hello, nous sommes le dimanche 7 avril. Ça fait un moment que je ne suis pas venue vous voir, en plus je crois que j'ai perdu des rushs. Donc je reviens vous faire un petit point sur notre avancée de notre périple au Québec. Donc depuis la dernière fois, au niveau du montage, on a réservé la voiture. Ça, je suis sûre que je vous l'ai dit dans un rush. Soit j'ai paumé la carte mémoire, soit j'ai eu un bug. Enfin bref. Donc depuis la dernière fois, on a commandé la voiture. C'est ça, je vous ai expliqué tous les merdiers qu'on a eu avec notre carte. Bref. Donc depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on a reçu la carte World Elite de crédit avec laquelle nous avons réservé la voiture. Donc la voiture, on l'a réservée avec le site Authentique Canada. Et on a eu la bonne surprise d'avoir une réduction de 200 € par rapport au devis qui avait été fait au mois de janvier. Ça, c'est trop cool. Donc on a un gros machin comme ça. On est content parce qu'on a du kilométrage illimité. On a le deuxième conducteur gratuit. Il faut qu'on prouve par contre qu'on habite à la même adresse. Donc j'ai vérifié sur nos passeports, on est bon. Parce qu'il faut être concubin. Et qu'on n'est pas marié ni pacsé, donc on n'a pas de preuve mise à part l'adresse. J'ai revu avec l'agence, normalement du coup ça pose pas de problème. Et on loue une voiture à la succursale Avis directement de l'aéroport. Donc ça c'est cool. Normalement on a atterri à l'aéroport à 15 h. J'avais mis oh on va prendre la voiture pour 16 h. Ils écrivent bien en gros en gras si vous n'êtes pas à l'heure on donne la voiture à quelqu'un d'autre. Donc j'ai envoyé un message en urgence à Authentique Canada. On peut changer le fourcher s'il vous plaît. J'aimerais bien mettre 17 h. Ça nous laisse 2 heures pour passer la douane et récupérer le bagage. Ça devrait être mieux. De toute façon, on a les contacts. Si jamais on est en retard, ils ont notre billet d'avion. Nous, a priori, il y a le wifi dans l'avion. Donc, on communiquera comme il faut. Mais ce serait quand même con de se faire avoir pour du retard. Ensuite, je vous avais dit qu'on abandonnait par contre Authentique Canada pour la réservation des hôtels. On s'est posé. On a commencé notre trip avec Maurice. Sachant qu'on avait, donc là on n'a pas fini tous les hôtels, je vous ferai une vidéo à part je pense pour nos points de chute, mais globalement sur nos 19 jours sur place, on a 3 points de chute qui déterminent un peu notre trip, qui est l'excursion des baleines à Tadoussac, le traversier de Bécomo ou Gotmou à Matane, et Percé, parce que je vais absolument passer plusieurs jours à Percé. Et le vélo. Bon, et bien maintenant que l'on a déterminé nos dates de départ et d'arrivée en avion, qu'on en est à parler des points de chute et des activités, je pense qu'on peut clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de l'itinéraire. Et si ça vous plaît toujours, dans la suivante pour parler des restes des préparatifs. Allez, bye!